Alléluia. Gloire te soit rendue. Koraba Santa Rabashi. Yakamana Sonto Kotoro Babashi. Ta parole nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Seigneur, je te loue de tout mon cœur. Je m'associe aux 24 vieillards qui ne cessent de te dire Saint, Saint, Saint. Aux 4 êtres vivants qui ne cessent de te dire à toi la gloire, l'honneur et la puissance. Tu nous as créés pour un but. C'est pour que nous puissions te louer jour et nuit. Nous savons qu'au ciel, ça sera la louange, l'adoration à perpétuité. Sois béni parce que tu as vaincu la mort. Je te rends grâce parce que toutes tes promesses sont oui et amen. À toi, il n'y a point de changement ni de variation d'ombre. Je te bénis parce que la Bible dit à chaque jour suffit sa peine. Je bénis la journée d'aujourd'hui. Je déclare que c'est une journée agréable. Je déclare que c'est une journée bénie. Je déclare que c'est une journée remplie de grâce, remplie de faveur. La Bible dit le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je crois que la grâce et le bonheur accompagneront tous ceux qui m'écoutent à ce moment, accompagneront tous ceux qui sont fidèles à cette émission. Je le bénis. Avant de commencer quoi que ce soit, je te recommande ce programme. Il est écrit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Commence avec nous, Seigneur, et finis avec nous. Que la gloire te revienne en toutes choses, au nom de Jésus. Amen. On va lire Hébreux chapitre 6, le verset 20. Hébreux chapitre 6, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Donc, il est entré, nous aussi, nous entrerons. Il est allé nous préparer une place. Il dit, s'il n'y avait pas de place, je ne vous aurais pas dit. Il ne nous a pas menti. Tout le monde peut nous mentir, sauf Dieu. Il ne peut jamais nous mentir. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 15 à 17. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les heures, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Nous voyons encore une fois de plus ce passage confirme ce que nous venons de lire, ce que nous venons de dire, d'être certain de vivre un jour dans la présence immédiate de Dieu. Tel qu'il est, tel que nous sommes, nous le verrons ce jour-là. C'est formidable. Nous allons oublier toutes ces peines. Nous allons oublier des souffrances. La Bible dit là-bas, il n'y aura ni pleurs, ni souffrance. Il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de mort. La mort s'enfuira. Ce sera un nouveau ciel. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous croyons à cela. C'est une réalité, ça va se réaliser. Nous devons travailler pour notre salut, pour notre avenir. C'est ça qui est primordial. C'est ça qui est beaucoup plus important. Gloire au Seigneur. La troisième chose, nous voyons dans 1 Jean chapitre 2, le verset 1 à 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Gloire au Seigneur. Troisième chose, nous devons savoir d'avoir en Christ un avocat, un défenseur lorsqu'ils ont péché, lorsque nous péchons.
Nous avons un avocat, un défenseur. Si quelqu'un a un avocat, il le défend. Donc notre avocat Jésus-Christ nous défend quand nous commettons le péché. Donc il faut que nous fassions appel à notre avocat, quels que soient nos péchés. Mais si nous ne l'évoquons pas, si nous ne les consultons pas, si nous n'exprimons pas les besoins, notre aide, il ne peut rien faire. Il n'est pas dictateur. C'est à nous de faire la démarche, de l'invoquer, de demander son aide. Donc il est notre avocat Jésus-Christ, il est notre défenseur pour tous nos péchés. Quatrième chose, nous voyons dans Hébreux chapitre 10, les versets 19 à 22. Lui, après avoir ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure. Nous voyons dans ce passage, nous avons un libre accès au Père en vertu de l'œuvre parfaite de Christ qui a enlevé tous les obstacles qui se dressaient entre Dieu et ceux qui sont devenus ses enfants. Nous voyons dans ce passage, nous avons le libre accès. Il y avait trop de protocoles pour aller vers Jésus-Christ. Nous savons, dans le tabernacle, il y avait le parvis, le cuve des reins, le lieu saint des saints. Il y avait trop de tracasseries, de péripéties pour aller vers le Seigneur. Mais depuis que Jésus-Christ a inauguré cette route, une nouvelle route, nous avons maintenant l'accès libre. N'est-ce pas s'émerveiller? Nous pouvons téléphoner Jérémie 33:3. Invoque-moi et je te répondrai. Je te ferai voir des grandes choses, des choses cachées que nous ne connaissons pas. Donc, nous avons maintenant le privilège. Tous les obstacles ont été démolis, qui étaient dressés pour que nous puissions. Ce n'est plus par nos efforts. Nous n'avons pas à faire des choses, de gris-gris, je ne sais pas, pour bénéficier de la grâce de Dieu. Loin de là, nous avons tous ces obstacles qui étaient dressés entre Dieu et nous qui sommes ses enfants, ont été bannis, déplacés à cause de l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, nous devons nous approcher avec assurance. C'est un privilège. Nous pouvons les rencontrer si nous le désirons. Nous pouvons le servir. Il peut se révéler à nous. Il peut se manifester à nous. Il peut venir à notre secours. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je te bénis parce que tu es notre souverain sacrificateur. Tu n'es pas entré dans la maison construite par les hommes, mais tu es entré dans la maison construite par ton Père. Tu es le médiateur de la nouvelle alliance. Il n'y a pas un autre médiateur entre les hommes et Dieu si ce n'est que toi. Je te bénis parce que ton sang reste valable. Tu as posé un seul sacrifice et cela reste valable jusqu'à ce jour. À cause de ton sacrifice, nos péchés sont pardonnés. À cause de ton sacrifice, nous avons la vie sauve. À cause de ton sacrifice, nous avons l'élévation. Tu as essuyé nos larmes à cause de ton sacrifice. À cause de ton sacrifice, nous sommes saints. Je te rends grâce parce que tu as donné de la valeur à notre vie. Je te bénis parce que tu as donné du sens à notre vie. Nous étions perdus comme des brebis errantes. Chacun suivait sa propre voie, mais il t'a plu de venir mourir sur la croix à cause de nos péchés. Je te bénis pour la rédemption éternelle. Je te rends grâce pour la position que tu occupes aujourd'hui
au ciel pour nous. Je te loue parce que la victoire est certaine. Je te bénis parce que le voile a été déchiré d'en haut jusqu'en bas. Je te glorifie parce que tu es vivant. Tu intercèdes à notre place. Que la gloire te revienne. Sois béni, toi qui es notre souverain sacrificateur. Oh Seigneur, le monde ne peut rien nous donner. Il n'y a personne qui peut nous sauver si ce n'est que toi. Sois béni à jamais. Je bénis la journée d'aujourd'hui. Nous t'avons ainsi prié. Amen.